Le conférencier, professeur Madani et le professeur Khaled, pour nous rejoindre pour enchaîner le débat. Merci. Vous avez fait une excellente conférence, notamment sur les questions de nutrition au niveau socio-économique, au niveau de l'environnement. Et puis, vos conseils qui sont tout à fait justes. Néanmoins, moi personnellement, je ne suis pas alarmiste. Parce que dans ces conférences, c'est vrai, on essaie de pousser et de faire peur. Alarmiste. Moi, je ne suis pas alarmiste parce que j'ai mes raisons et mes convictions. Sur le plan comportemental, parce qu'un comportement, c'est une culture sur des générations. Et là, en Algérie, nous constatons, à l'instar d'autres pays, au même niveau, nous sommes passés d'un comportement de besoin, après l'indépendance, de besoin de production, de besoin d'autosuffisance. Et on est à cheval avec le comportement social de consommation mondialisé qu'on est. Donc c'est ça la problématique des changements, de la transition dans le comportement qu'il faudrait beaucoup plus analyser. Je ne suis pas alarmiste parce que tout de même nous ne produisons pas plus de 60% de nos besoins alimentaires. La question de l'environnement, de la pollution, à laquelle j'adhère pleinement, mais parfois ça me dérange. On est parfois sous le diktat et la dictature des concepts des pays pollueurs. Est-ce que nous avons des données précises sur le niveau de pollution en Algérie? Bon, à vue d'œil, sans faire des calculs, nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons absolument rien comparé aux véritables pollueurs. Tout en adhérant aux problèmes écologiques, à l'environnement, à tout cela, mais il faut faire la part des choses. Quand une population a besoin de manger, eh bien, il faut bien, parce que ce qu'on a fait avec le plan Marshall après la guerre, on a bien produit avec les pesticides, etc. Il fallait nourrir l'humanité. Mais maintenant, l'Europe, l'Occident est arrivé à un niveau de satisfaction des besoins. Il y a l'écologie, mais l'écologie aussi qui est devenue une arme. Une arme qu'on utilise dans les transactions économiques, etc. Et bon, on fait la part des choses. La pollution, c'est mauvais, catastrophe, le réchauffement climatique, mais notre place là pour assurer une alimentation correcte, etc. Donc il faut juste modérer. C'est normal que toutes les actions liées à la production alimentaire de l'agriculture jusqu'à la distribution, qu'elles soient sur un modèle raisonné, agriculture intensive ou extensive ou milieu, etc. Il faut réfléchir à tout ça, mais sans trop nous situer dans un contexte tout à fait désastreux. D'autre part, il y a certains problèmes comme ceux du gaspillage.
Je suis d'accord avec vous que c'est un problème aussi d'individus et de famille. C'est un comportement. Mais également, avant tout, c'est un problème de pouvoir public, de réglementation des législations. C'est un problème des mouvements associatifs. Mais il ne peut rien, le mouvement associatif, il tire l'alarme. Mais ce sont les pouvoirs publics qui doivent fournir les outils, etc. Allez, merci, monsieur. On passe la parole au professeur Zitoun. Merci. Merci, madame. Je tiens à remercier nos deux collègues conférenciers pour leurs deux interventions qui sont très intéressantes, enrichissantes. Et sans tarder, je vais donner mon avis, mon humble avis. Je commencerai par la deuxième, mais je n'ai pas grand-chose à dire, sauf qu'il s'agit toujours de sécurité alimentaire et je dirais qu'un makoula, je le dirais en arabe, j'essaie de traduire en français. كانت مقولة تاع جبران خليل جبران qui dit ويل لقوم لا يأكلون مما لا ينتجون ولا يلبسون مما ينسجون. C'est la priorité, je pense, à mon avis, la priorité des priorités. Donc je traduis, gare à un peuple qui n'arrive pas à manger ce qu'il doit produire ou ce qu'il produit et s'habiller de ce qu'il n'arrive pas à tisser. Donc c'est d'abord assurer le quantitatif, bien sûr le qualitatif il vient après, et je suis complètement d'accord avec les recommandations surtout de votre intervention, cher collègue Khaled de Sidi Belakes. Il y a bien sûr, comme là, on vient de l'entendre, avant d'arriver aux recommandations, il y a beaucoup de données qui changent dans le temps et qu'on doit voir. Et donc les avis peuvent être un peu différents, mais c'est bien, comme vous l'avez dit, de tirer la sonnette d'alarme et d'être au-devant des choses. Peut-être qu'on arriverait à mieux se préparer à tous ces aléas qui nous sont imposés. Alors, je passe à la première conférence qui concerne la filière lait. Et c'était très riche, donc ça nous permet à tous à l'assistance d'être informés sur ce qui se fait au niveau de la filière lait. Donc quand on dit lait, donc c'est lait et dérivés, et ça occupe une place très importante au niveau de l'économie de notre pays. Et j'ai entendu certaines déclarations, des chiffres qui nous mettent un peu à l'actualité de notre situation. Et ce sont, parfois c'est des interrogations comme ça, il ne faut pas tout à fait des questions auxquelles il faut répondre, mais c'est des interrogations que j'aimerais partager avec vous. Alors quand on parle de production, et on a toujours eu une production avec un pic au printemps, depuis qu'on a connu la production laitière. Le problème c'est que quand vous avez présenté les données, ça continue à donner un pic au printemps, et on se demande pourquoi il n'y a pas eu d'amélioration. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'élevage, bien sûr, au niveau des races et tout, mais au niveau de la production fourragère. Alors, quelles sont les solutions? Quelles ont été les solutions adoptées? Pourquoi, par exemple, la maîtrise des techniques classiques, l'ensilage, qui permet de couvrir, d'éviter qu'il y ait un grand écart entre le pic du printemps et le reste des saisons, n'arrive pas à corriger un peu la pente qu'on a vue au niveau de la production laitière? Ça, c'est une première remarque. Je continue, après vous aurez... Alors, concernant l'élevage, il y a quelques années, j'étais présent dans une réunion ici, à Constantine, et il y avait des services agricoles, donc des représentants du ministère de l'Agriculture, qui nous disaient que, comme solution à la production laitière, nous envisageons de cultiver le maïs. Et le maïs, ça va être la solution pour l'Algérie. Moi, ça m'a un peu déréglé, franchement, parce que depuis que j'étais étudiant, on nous disait que toute plante ayant une surface foliaire importante nécessite de l'eau. Est-ce qu'on est arrivé à répondre aux exigences du maïs en matière d'eau pour aller vers la production laitière? Je me pose la question. Après, concernant les laits destinés à la transformation, il y a aussi des solutions. Je ne sais pas ce qui a été fait et
comment les gens qui proposent et qui décident. Si c'est imposé de l'extérieur, on restera à tourner autour du pot sans arriver à la solution. Il y a le lait destiné à la consommation. Je parle du lait de vache, pas du lait importé. Destiné à la consommation et qui va vers les fermes, même si c'est subventionné, primé et tout. Mais il y a beaucoup de pertes entre le lieu de production et l'arrivée à l'usine. Perte de qualité, le pH et le développement de différentes altérations. Est-ce qu'il y a comme moyen envisagé des solutions qui ont été proposées, soit parce qu'il y a des fermes maintenant, c'est des fermes qui sont suffisamment importantes pour pouvoir s'équiper d'installations, de standardisation sur place et d'éviter, même au niveau économique, au lieu de transporter tout le volume de lait, transporter juste ce qu'il faut pour la transformation par exemple fromagère ou autre, et d'avoir une séparation d'une partie. Je parle des installations de filtration ou microfiltration qui ont été adoptées à un certain moment en France, et c'est des petites installations qu'on propose aux fermiers pour transporter moins de volume et maîtriser cette partie, tout en arrivant au niveau de l'usine avec un lait standardisé qui garantit une production fiable et reproductible sur toute l'année. Une autre remarque, pour ce qui est des exportations et importations ou bien l'autosuffisance. Là aussi, on entend depuis quelques années parler d'excédent de production laitière et on envisage le séchage. Si il y a excédent, c'est vrai que la première des solutions connues de par le monde, c'est du lait en poudre séché sur place. Mais on a vu qu'il y a un pic au printemps. Est-ce qu'on va installer des installations de séchage coûteuses au niveau équipement et coûteuses au niveau énergétique, juste pour la saison de printemps? Ça ne me paraît pas plausible ni acceptable. Autre chose concernant l'importation et l'exportation, toutes nos usines de fromagerie, et là, c'est dans notre équipe, on travaille sur les agents coagulants, et on remarque que tous nos agents coagulants sont importés avec toutes les remarques qu'on peut faire, méconnaissance de produits, la source d'origine, d'où il vient, alors que nous avons de très fortes possibilités d'avoir notre propre agent coagulant et diversifié même. Voilà, ce sont mes interrogations sur la question de la filière lait et je vous remercie.